Et à l'autre et que ça pleut. Moins de bruit derrière. Pardon, du coup il y aura un gros moment à couper évidemment. Je suis Taïna Lemoine, je suis en post-doctorat, donc c'est des chargés de recherche sur des contrats courts à INRAE, au laboratoire écosystèmes et sociétés en montagne. Actuellement, on fait partie d'un Living Lab qui s'appelle Vivap, qui est financé par un projet national qui s'appelle Solubiode, et qui s'intéresse à étudier les solutions fondées sur la nature. Donc toutes les solutions qui permettent de conserver, préserver, gérer la nature avec des bénéfices qui vont à la fois pour la biodiversité et des bénéfices aussi socio-économiques, donc humains. Aujourd'hui, on a mis en place un chantier dans le cadre de ce Living Lab qui se déroule dans les Trois-Vallées et qui vise à stabiliser des pentes. Donc en montagne, avec le changement climatique et l'anthropisation, il y a beaucoup de glissements de terrain, il y a beaucoup d'érosion de surface et en profondeur. Et du coup, on s'amuse aujourd'hui à tester des solutions qui sont plus vertes, qui mobilisent du coup les propriétés des plantes, qu'elles soient physiologiques, mécaniques, pour venir, grâce aux racines mais aussi à la couverture végétale, ramener de la structure dans le sol. Donc on a testé 3-4 techniques. On a fait par exemple une fascine qui en fait est constituée de plusieurs espèces de saules. Le saule Myrcinifolia par exemple, ou le saule asté, donc qui reprennent bien, qui rejettent bien et qui sont connus en berge pour repartir assez vite et pour survivre aussi à différentes contraintes. On a aussi des lits de plants et plançons, donc les plançons ça mobilise aussi du saule et au-dessus on a calé des plants de pin ou de raisin d'ours qui sont des espèces en fait qui poussent au-dessus du talus. Et après, on a également testé des banquettes, donc avec des bastings ou des poutres en bois, derrière lesquelles on ramène du sol qui vient de plus bas, donc qui est plus enrichi, du terreau. Et également, on replante des espèces type pin cendreau, raisin d'ours, de la dryade également. Depuis pas mal d'années, on travaille sur les revitalisations de manière générale, plutôt par rapport à nos pistes de ski, puisqu'on a eu des gros projets d'aménagement avec la piste de l'Éclipse, mais également parce qu'on a des travaux d'aménagement assez réguliers sur le domaine skiable, où on a nécessité de revégétaliser derrière pour éviter l'érosion, pour la biodiversité, pour une meilleure tenue de la neige, etc. Donc pas mal d'avantages à revégétaliser. Et donc on a beaucoup travaillé sur ce sujet, donc avec l'INRAE, mais également avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, et puis Soltis Environnement qui a aussi travaillé avec nous sur ce sujet-là. Et donc on a fait le choix de ce site-là en coordination avec l'INRAE, parce que voilà, il était assez accessible, parce qu'il y a pas d'enjeu de sécurité non plus, puisqu'il faut savoir que là on est quand même sur un site expérimental, donc on n'est pas sûr que tout va marcher à 100%. Dans le projet, on a aussi testé ce qu'on appelle du bouturage. Donc en gros, on prélève des portions de saule qui font à peu près 60 cm de long avec 3 à 4 cm de diamètre, donc c'est quand même des boutures assez grosses. Et on vient en fait les planter aux 3/4 dans le talus. On a deux sites, on a un site qui est sur le talus principal qui est très exposé sud et en plein soleil. Et un site qui est beaucoup moins exposé au soleil avec aussi d'autres plantes, donc ça mobilise d'autres interactions comme par exemple la compétition avec les autres plantes, et également qui est plus humide, donc pour avoir cette comparaison des deux sites. Et on vient ici comparer l'effet de la mycorhisation sur la survie de nos boutures et sur la reprise végétale. Donc on viendra faire un suivi l'année prochaine pour venir comparer ce traitement témoin, donc sans mycorhize, et avec mycorhize. Pour créer ces mycorhizes, il y a eu un prélèvement en fait de sol sous les saules qui a été fait il y a 1 an et qui a permis la multiplication en fait des mycorhizes, des endomycorhizes. Et ensuite elles ont été proposées sous deux formes, donc une forme de pralin donc qu'on peut badigeonner sur la tige et une forme de granulé qu'on a également mis au niveau des fascines de saules et des plançons de saules pour venir un peu booster la survie et la croissance de nos espèces. Donc pourquoi on essaye de faire ces petits tests expérimentaux en montagne? Ça provient d'ateliers de concertation avec plein d'acteurs du territoire, les domaines skiables, les collectivités, le parc national de la Vanoise aussi qui était présent. Et il y a notamment la question de la stabilisation des talus qui est venue de la part des acteurs, sur laquelle nous, après, chercheurs, on s'est focalisé et on a mis en place des chantiers, des expériences avec d'autres espèces plus herbacées par exemple. Et pourquoi? Parce que il y a aussi une volonté du territoire à aller vers des solutions
plus résiliente, plus durable. Il y a aussi des gros enjeux paysagers de revégétalisation aussi, avec de l'arbustif par exemple, et c'est ce qu'on vient tester ici aussi.